J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Encore. Io mi sono un poveretto senza casa, senza letto. La 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 la. Oh, venderei i miei calzoni. La 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 la, per un sol piatti di macaroni. Scaramouche, arrête de me casser les oreilles et va dire à ton maître qu'il n'aura jamais le cœur de ma fille. Ah, signor Pantalone, el cuoro. Comment osez-vous parler de cœur? Vous qui n'avez dans la poitrine qu'un bloc de pierre. Io mi sono un poveretto, senza casa, senza letto. La 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 la, la 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 la. Raté, signor Pantalone. Et vous ne pourrez pas le remplir de sitôt. Venderei i miei calzoni per un sol piatto di macaroni. Bargoline, 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 Bargoline. Fais-lui avaler sa guitare. Regarde bien Scaramouche. Regarde-le bien. C'est le roi des grimaciers. Il ne dit pas un mot et tout le monde rit. Mais, monsieur, mais je ne vous ai même pas touché. Eh bien, Eh bien, il est mort de peur. oh, rentre vite et ferme tout à clé. Isabella, voici une billet de mon maître Cintio. Io mi sono un poveretto senza casa, senza letto, fonderei le mie calzoni per il soffiato.
Molière. Quelle magnifique surprise. Quentin, je te présente mon maître Scaramouche. De son vrai nom, le grand Tiberio Fiorelli, de la Commedia dell'arte. Tout mon respect, monsieur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Allons, allons. Voudrais-tu me faire croire que Molière ne réussit pas à te faire rire? Ah, bien sûr que si, mais il m'a toujours dit que c'était grâce à vous. C'est bien vrai, signor Fiorelli. C'est vous qui m'avez enseigné l'art de la farce. Et d'ailleurs, j'ai apporté dans mes bagages l'ébauche d'une petite pièce que je suis en train d'écrire. Une comédie? Oui, une pure comédie dont j'ai déjà le titre. L'étourdi ou les contretemps. Ah, magnifico! Je veux être votre premier spectateur, Molière. Vous me feriez vraiment beaucoup d'honneur, car j'y jouerai sous le masque un personnage de valet qui se nomme Mascarille. Fantastico! À quand la première représentation? Dès que j'aurai achevé de l'écrire, je suis venu régler quelques affaires à Paris et je redescends aussitôt dans le sud de la France, où ma troupe s'impatiente. Voilà un autre qui s'impatiente. Oui, c'est Turlupin. Mais Turlupin, c'est un personnage de la Commedia dell'arte, le roi des coqs à l'âne. C'est surtout le roi des ânes. Ne dites pas de mal de lui. Il a mauvais caractère, voilà tout. Mais de qui parlez-vous? Du meilleur ami de Cachou. Hein, Cachou? À bientôt, signor Fiorelli. Et excusez-moi. Je suis en retard. Cet âne a le diable dans les sabots. Imbécile! Je t'avais dit de fouiller les sacoches discrètement. Eh bien, justement, je me suis mis à quatre pattes pour ne pas l'effrayer. Et il t'a pris pour un gros cochon. Comme ça, la prochaine fois, tu te laveras. Non, me dis donc, j'ai pris un bain il y a 3 semaines. Tais-toi. Oh, voilà le petit. Du calme, Turlupin. Du calme, du calme. Toi, au moins, quand tu donnes l'alerte, on t'entend. De toute manière, à part mon déguisement, il n'y avait rien à voler. Ah bon? Tu crois vraiment que Pouillard serait passé par là? Dans ce cas, mes amis, nous filons. Ils nous ont repérés. C'est le singe qui a dû flairer ton odeur de vieux bouc. Oh. Allez, à cheval, on les suit. Ça y est, Bonaventure. Je suis prêt. Prêt à aller en prison. Mais non, tu verras, tout va bien se passer. Je dois avouer que pour des retrouvailles, je suis gâté. Écoute, Bonaventure, quand on s'est quitté, tu m'as dit que les routes de France étaient pleines de bandits. Eh bien, je les ai trouvés, les bandits. Et ce sont eux qui ont fait emprisonner le comte de Verville. En tout cas, ce n'est pas avec des discours qu'on le délivrera. Allez, en route, petit mitron. Hé là, qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Il fait l'âme? Non, je crois que c'est l'âne qui se prend pour un cheval. Turlupin, si tu continues à te faire remarquer, je te renvoie à la campagne, compris? Bonjour, monsieur l'officier. Je viens livrer des pains et des fouasses pour le lieutenant civil. Tout ça pour le lieutenant civil? Et nous alors? Ah, on ne m'a rien dit à votre sujet. Mais puisque vous m'avez l'air d'apprécier la bonne pâte au raisin, je vais faire une exception. Vous ne direz rien? Mais vous me prenez pour qui? Un brave homme. Allez, allez. Et encore merci. Bien joué, Bonaventure. Ils vont sûrement essayer de délivrer le comte de Verville, pourvu qu'ils réussissent. Dis-moi, le chassieux, pour espérer une chose aussi stupide, tu dois bien avoir une idée derrière la tête, non?
Quentin doit savoir où se trouvent les bijoux de la fronde. Tais-toi, j'ai trouvé. Ils aident le comte de Verville à s'évader. Ils lui montrent où est leur cachette et nous on rapplique. Alors, je suis idiot. Tu es un génie, Pouillard. Vraiment, tu es un grand génie, mon cher Pouillard. C'est pas des cailloux que t'as mis dans les foisses, c'est du plomb. Heureusement que j'ai donné un vrai gâteau à l'officier, sinon à cette heure on l'entendrait hurler. Sois sage, Turlupin. J'espère qu'on se reverra. Ne parle pas de malheur. Voilà les plans de la prison. Allons-y. Ah, c'est sûrement la relève. Vous aimez la foisse? Bien sûr qu'on aime ça. Eh bien, en veux-tu? En voilà. Et maintenant, passons à la deuxième partie du plan. Monsieur le comte, réveillez-vous. C'est moi, Quentin. On est venu pour vous délivrer. Dit-il. Quentin, mais c'est de la folie. Ça y est, vous êtes libre. Ah, c'était trop beau. Saisissez-vous de ces brigands. Enchaînez-les. Vous me le paierez. Vous me le paierez. Toi m'en veux parce que c'est toi qui vas payer cher cette petite plaisanterie. Monsieur le comte de Verville, je suis fort fâché. Moi donc, monsieur le lieutenant civil. Et d'autant plus fâché, monsieur, que vous êtes libre. Libre? Eh oui, par ordre du prince de Condé. Mais le prince de Condé est en prison. Messieurs les princes ont été libérés ce matin. Ils regagnent Paris et le cardinal de Mazarin n'a plus qu'à retourner tranquillement en Italie. Dieu soit loué. Pas pour tout le monde. Et nous, qu'est-ce que nous donnons? Monsieur le lieutenant civil, vous êtes un homme d'honneur. Nous avons jadis bataillé dans le même régiment. Je me souviens fort bien de votre courage, monsieur le comte. Quentin et Bonaventure sont mes amis, et je ne quitterai pas cette prison sans eux. Et je pense que le prince m'approuvera. Nous vivons une époque bien troublée, monsieur. Hier, je recevais des instructions du cardinal. Aujourd'hui, ce sont les princes qui reviennent aux affaires. Et demain... Demain, ce sera le roi de France.
Vive notre roi Louis XIV! Vive le roi! Vive le roi! Très bien, relâchez-les. Mon pauvre Cachou. On remercie le roi de France et puis on s'en va. Ah, mes amis, je ne sais comment vous remercier, car aujourd'hui, je suis un homme libre. Et moi, j'ai échoué dans la mission que vous m'aviez confiée. Le trésor de la Fronde? Qu'est-il devenu? J'ai cru bien faire en cousant les bijoux sur une robe de théâtre. Et c'est une bonne idée. Non, puisqu'on me l'a volée. D'abord des brigands, ensuite un mendiant, et pour terminer, elle a disparu dans un hôpital. Alors vous voyez que je suis un bon à rien. Quentin, mon garçon, écoute-moi, nous sommes libres. Et c'est ce qui est le plus précieux au monde. Quant à la robe, mon garçon, ne t'inquiète pas, nous la Le retrouvons. seul espoir, c'est que votre amie, la belle marquise, l'ait retrouvée avant Marche Noire et ses 2 sbires. Clarisse de Saint-Julien, ne me dis pas que tu l'as rencontrée. Elle m'a sauvé des griffes de Marche Noire. La scélérate, c'était pour mieux t'attirer dans les siennes. Mais pourquoi dites-vous cela, monsieur de Verville? Elle fait donc partie de la bande? La belle marquise fait surtout partie de ces femmes qui ne pensent qu'à s'enrichir par tous les moyens. Oui, tous. Elle n'a donc jamais été votre amie? Si. Il y a bien longtemps, je l'ai aimée. Mais désormais, je m'en méfie comme de la peste. Allez, en route pour la rôtisserie des poètes. Après ces années de prison, vous avez bien mérité un bon repas. Et surtout, pas un mot à Molière, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas lui attirer des ennuis. Eh, alors, elle était bonne, ma foisse? Exquise. Et le lieutenant civil? Lui aussi, il s'est régalé. Incroyable. Il quitte la prison à la barbe et au nez des soldats. Cherche pas à comprendre, on les suit. Oh. Commence à en avoir assez de ce bourricot. J'ai une idée. Hein? Je connais un fripier pas loin d'ici. Tu veux te déguiser, Pouillard? Secret d'État. Buvons à la santé du comte de Verville, frondeur que Mazarin avait mis en prison. Les princes libérés regagnent leur maison et Mazarin le lâche, n'a plus qu'à fuir la ville. Merci, Cyrano. Merci. Voici Jean-Baptiste Poquelin. De France, le plus habile des comédiens, à qui donc maintenant la parole appartient. Je ne suis point encore le plus habile, ni servile, ni frondeur. Et oui, monsieur le comte de Verville, je ne suis qu'un acteur. Mais gare à mes humeurs. Signal d'alarme. Si ce n'est pas Pouillard, c'est sa mère. Quand serez-vous à Pézenas? Une petite semaine de mauvaise route et je commence à répéter ma pièce, L'étourdi. Molière, c'est Pouillard. Ah bon? Un gâteau, s'il vous plaît. Ragno, poète des fourneaux, on te réclame un gâteau. De préférence à la crème. Je me ferai un honneur de le porter moi-même. C'est de la pâte à flan dont j'ai moi-même abricoté tous les côtés. Parfait. Madame la duchesse de Grosse-Fesse a demandé un gâteau. Alors, abruti, c'est raté? Mais non, tout s'est passé à merveille. J'ai le renseignement. Il retourne à Pézenas. C'est à Pézenas que se réunissaient les États du Languedoc, et chaque fois, la ville en profitait pour faire la fête dans la pure tradition méridionale. Madeleine Béjart y attendait Molière avec impatience et notre comédien fut bien surpris de la trouver en compagnie d'une charmante petite fille. C'est donc toi qu'on appelle Menou? Mais tu es jolie comme un cœur. Qu'en penses-tu, Quentin? Oui. Mais tu en perds la voix, ma parole. Non, non, je me demandais si... Si quoi?
Si cette demoiselle savait monter sur un âne. Voilà une invitation en bonne et due forme. Eh bien, tu es d'accord, Menou, un petit tour en ville? C'est que la dame qui me gardait à Nîmes m'a interdit de me promener avec des inconnus. Elle avait bien raison. Mais désormais, c'est nous qui te gardons. Et puis, Quentin n'est pas un inconnu. C'est un futur comédien. Mais moi aussi, je veux devenir comédienne. En ce cas, vous êtes fait pour vous entendre. Tu sais que j'ai rencontré Scaramouche à Paris? Qu'est-ce que c'est un scaramouche? C'est comme un scarabée? Ah, enfin, et maintenant, on peut s'embrasser. Devine ce qui me fait plaisir. Une visite chez ton ami le barbier Gély. Ouais, je vois que tu lis dans mes pensées, mais tu ne dis pas tout. Eh bien, quand tu seras rasé et parfumé, nous pourrons aller faire une petite promenade comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Tu parles vraiment comme si je ne t'aimais plus. Bien sûr que tu m'aimes. Que tu m'aimeras toujours. Alors Rien. Ah, si, j'oubliais. Il y a 2 charmantes demoiselles qui sont venues de Lyon spécialement pour te voir. Catherine Leclerc et Thérèse de Gorle. Comédiennes de leur époque. Oui, on m'en a dit le plus grand bien. Mais elles jouent dans une mauvaise troupe. Et comment sont-elles? Ravissantes et impatientes. Madeleine, ne serais-tu pas en train de me faire une petite scène de jalousie? Réservons les grandes scènes pour le théâtre. À bientôt, monsieur le chef de troupe. Je viendrai vous chercher, madame, à l'ombre des platanes, comme au bon vieux temps. Alors je lui ai dit, madame la duchesse de grosses fesses a demandé un gâteau. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur Gély? Peu cher. La duchesse, je lui aurais collé du savon à barbe et avec le rasoir sous le nez, je lui aurais dit... Alors, ma grosse, c'est du lard ou c'est du cochon? J'ai le trac. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu lui dis la vérité. Tu lui dis, monsieur de Molière, nous sommes venus de Lyon avec l'espoir de jouer la comédie dans votre troupe. Tu ne trouves pas cela un peu direct? Tu préfères lui dire, oh, monsieur de Molière, comme vous avez de beaux yeux. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Quel beau transport de joie à présent vous inspire. Laisse-moi rire encore avant que de le dire. Ça, rions donc bien fort. Nous en avons sujet. Ah, je ne serai plus de tes plaintes l'objet. Tu ne me diras plus, toi qui toujours me cries, que je gâte en brouillon toutes tes fourberies. Bravo, Menou. Ah, bravo, c'était magnifique. Pour de vrai? Mais oui, pour de vrai. Oh, il faut que je t'embrasse. Oh, ça non. Mais si. Molière embrasse toujours ses comédiennes à chaque fois qu'elles ont bien joué. Eh bien, tu n'es pas Molière. Les 2 comédiennes sont chez le barbier? Quelle comédienne? Venez. Eh bien, elles n'ont pas perdu de temps. Ils sont fort assurés du pouvoir de leur charme et ne prendront jamais de pareilles alarmes. Pourtant, dans ce discours, je n'ai rien avancé qui, dans tous les esprits, ne soit déjà passé. Mademoiselle, vous avez beaucoup de charme et de talent. Tu as raison, elles ont les 2 à la fois. Mais toi aussi? Pourquoi tu as l'air triste? Moi? Pas du tout. Dites-moi, les enfants, que diriez-vous d'une petite promenade sous les platanes? Oh oui. Quelle drôle d'idée. C'est une idée comme une autre. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà
seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.